Bonsoir, bonsoir à tous, bienvenue à cette séance de cinéma qui ouvre le week-end du festival du Goéland masqué. Nous avons le grand bonheur, le grand plaisir d'accueillir donc Cathy Ainsworth qui sera là donc pendant le festival et qui a préféré notre présence à un mariage princier, donc nous lui sommes vraiment... Yes, just like Morrissey. The Queen is dead. Elle est comme Morrissey, je suis comme Morrissey, je pense que la reine est morte. Et je remercie également Pascal, donc, qui, dans l'esprit du Goéland masqué, a pris ses vacances pour venir assurer la traduction. Voilà. Alors, ce film que vous allez voir, donc England is Mine, est sorti en France en février de cette année. Il est sorti en Angleterre l'année dernière. Et est-ce que c'est un film qui a eu beaucoup de succès en Angleterre? Est-ce qu'on en a beaucoup parlé? Yes, like everything to do with Morrissey, it splits opinion. Tout ce qui a à voir avec Morrissey a du succès en Angleterre. I mean, I think that people who are precious about him or claim to know his mind didn't like it. But I think people who are interested in him and his music did like it. Mais les gens qui n'aiment pas Morrissey ne sont pas allés voir le film, ne l'aimaient pas. Mais tous ceux qui apprécient Morrissey se sont précipités et sont allés voir le film. J'ai cru savoir dans nos échanges que vous adoriez Morrissey. À quel moment avez-vous découvert ce groupe, les Smiths? You seem to like very much Morrissey. When did you discover the Smiths? When I was 50, it was 1983, November 1983. J'avais 15 ans, c'était en novembre 1983. They came on Top of the Pops, Ils sont passés à Top of the Pops. doing William It Was Really Nothing. And Morrissey had his gladioli that he was twirling. Morrissey avait un bouquet de glaïeuls à la main qui faisait tournoyer pendant le spectacle. Johnny Marr had his amazing chiming guitar. Johnny Marr avait sa guitare qui résonnait comme un carillon. They looked like they'd come out of a Nouvelle Vague film from the 60s, Ils semblaient sortir d'un film des années 60. and they sounded really new and really old at the same time. Et le son qu'ils produisaient paraissait nouveau et en même temps ancien. So it was like, although winter was coming, it was like a breath of spring. Bien qu'on soit presque en hiver, c'était comme si une bouffée de printemps arrivait. Et est-ce qu'il existait justement un son spécifique à Manchester? Parce que Manchester, cela fait quelques années, était vraiment la ville, peut-être encore plus que Londres, la plus importante, parce qu'il y avait d'autres groupes. On peut peut-être dire quelques mots avant le film de tous ces groupes qui sont nés à Manchester. Manchester was a town of many bands. There are many bands in Manchester. Is there a particular sound from Manchester? Can you say a word about the old bands of rock bands? Well, what is interesting about this film is it shows a pivotal scene, I think, which is when the Sex Pistols played the Letter Free Trade Hall in Manchester in June 1976. Quand les Sex Pistols ont fait un concert à Manchester en 1976, And that gig had been arranged by Howard Devoto and Pete Shelley from the Buzzcocks, who had seen them in London. et ce concert avait été organisé par by the producer of the Buzzcocks. By the two of the members of the Buzzcocks. Et ce concert des Sex Pistols avait été organisé par deux des membres du groupe Buzzcocks. And everybody who was in that audience more or less formed a band.
Et tous les gens qui ont assisté à ce concert, plus ou moins, faisaient déjà partie d'un groupe. And this scene has been in 2 other films. It's been in 24-Hour Party People, the film Michael Winterbottom did about Tony Wilson and Factory. And it's been in Control, the Joy Division film that Anton Corbijn did. Et ce concert a été repris dans 2 autres films, le film Control du même producteur, du même auteur que England is Mine, and the other title of the film, another film, 24-Hour Party People. 24 Hour Party People. I don't know if I've said that. C'est difficile de traduire un titre de film anglais. Une fête qui a duré 24 heures, en fait, ça pourrait se traduire comme ça. And the way that he shows it in this film is really clever, I think, and really interesting, for reasons that we can go into afterwards. Ce film est très intéressant pour plein de raisons, mais Cathy, je préfère vous en parler après le film pour pas vous dévoiler l'intrigue. Because I don't want to ruin it for you. But you asked me about how Manchester sounded, and distinctly different from London, because it is a distinctly different place from London. Le son de Manchester est différent de celui de Londres parce qu'en fait c'est une ville totalement différente. Manchester est différente de Londres. I think because it has this heritage of being an industrial town. Parce que c'est une ville qui a un héritage industriel que Londres n'a pas. But surrounded by this wild, desolate countryside, haunted landscape. Avec un paysage autour de Manchester désolé, une campagne désolée, triste. And it's the people from Manchester, a lot of them were Irish immigrants, like Morrissey's family. Beaucoup d'habitants de Manchester étaient des immigrants d'Irlande, tout comme la famille de Morrissey. And they built the city the hard way, doing all the factory jobs, the hard jobs. Ils ont construit cette cité, ils avaient les travaux les plus durs, ils travaillaient dans les usines. And their sense of humour and their own heritage of the folk songs they brought with them and music and community sort of kept them going. Ils avaient un sens de l'humour, ils avaient une mentalité qu'ils ont gardée avec eux dans leur musique. And I think all of this you can see reflected in Morrissey and Moore in this film, actually. Et donc tout cela, vous pouvez le voir dans le film qui parle de la vie de Morrissey. Et ben voilà, je pense que merci Cathy pour ces premières remarques. On va donc découvrir le film et on se retrouvera donc, si vous le désirez, après le film. Good. D'accord. Bien, bonne projection et à tout à l'heure. Donc. On peut peut-être expliquer qui est ce Johnny que rencontre. I think we know. It's Johnny Marr. It's all the way through the film, Morrissey is saved by girls, except at the end, and he's saved by Johnny Marr, who forms the band with him eventually. Le garçon qu'il rencontre à la fin s'appelle Johnny Marr. Stephen Morrissey est sauvé par des femmes tout au long du film et à la fin il rencontre Johnny Marr qui sera le guitariste du groupe The Smiths. Alors je me trompe peut-être, mais il n'y a pas de chanson des Smiths que l'on entend dans le film. With understanding, there are no songs of The Smiths doing this film. No, I think what he's trying to do is show you everything that goes into. I think it's great that it goes up to that moment where he rings the doorbell and he stops being this alienated boy on his own. But it's showing you everything that goes into those songs before they're written. En fait, dans le film, il montre toutes les chansons qui aboutissent à la fin, à la création du groupe The Smiths, au moment où il sonne au bouton de porte de Johnny Marr. Par contre, il y a des allusions à certaines chansons, à certains albums. On peut dire un mot sur le titre du film maintenant. There are allusions to some songs and some LPs of The Smiths during all the film. And maybe we can say a word now about the title of this film. Well, yes, the title comes from the song Still Ill,
when he sings "England is mine and it owes me a living." And sorry. Le titre du film, en fait, vient de la chanson Still Hill, dans laquelle il dit l'Angleterre m'appartient, England is mine. And you see his boss at the Inland Revenue saying, "I don't owe you a living, Stephen." So you see all these bits that go into. Et on entend son patron qui lui dit je n'ai pas à vous entretenir en fait, Stephen. Est-ce que le public aurait des questions à poser à Cathy la façon dont vous avez reçu ce film, si vous l'avez... est-ce que vous l'aviez vu déjà auparavant? Est-ce que quelqu'un l'avait vu dans la salle? Personne. Est-ce que vous aviez entendu parler de la sortie de ce film? Heureusement qu'on vient au cinéma à Kiriti quand même pour découvrir... So can I ask them what interested them in coming here then? Alors, Cathy vous demande qu'est-ce qui vous a poussé à venir ici? Interested in Morrissey? The music? Est-ce que vous aviez un intérêt particulier dans Morrissey, dans le groupe Les Smiths? Yeah. Yes. Nostalgia, yes. Well, what I found interesting about this, Ce que je trouve intéressant sur ça, it's summed up quite well in that Sex Pistols, when we don't hear the Sex Pistols, but we hear George Formby, an old music hall performer from Manchester, going through Morrissey's head. ce que Cathy trouve intéressant, c'est que dans le film, au concert des Sex Pistols, on n'entend pas les Sex Pistols, mais une vieille chanson d'un chanteur qui est originaire lui aussi de Manchester. Because I think that kid changed history in that town, but in Morrissey's head, it goes to the past to singing to him, not the future. So, nostalgia. Oui, la nostalgie, parce qu'en fait, ce qui entraîne Morrissey à chanter, c'est aussi le passé. The other thing I really like about it is that it references some films from the early 60s that I think also had a massive influence, and he owes quite a lot of his lyrics and the early songs to some of these films. Il y a beaucoup de choses qui ont influencé Morrissey, particulièrement des films des années 60, et beaucoup des paroles des chansons des Smiths viennent de ces films, de cette influence. First one is A Taste of Honey. Le premier est Un goût de miel, By Sheila Delaney, de Sheila Delaney. who came from Salford Elle venait aussi de Stelford, comme Morrissey, and was 19 years old when she wrote this film, et elle avait 19 ans quand elle a écrit ce film, which came out in 1960. qui est sorti en 1960. And Morrissey takes a lot of lyrics directly from that film. Et beaucoup de paroles des chansons de Morrissey sont inspirées de ce film. And his friend Angie Hardy, who saves him from the thugs on the Iron Bridge at the beginning, Son ami Angie Harding qui le sauve des voyous qui étaient sur le pont. she's very much like Rita Tushingham, the lead character in A Taste of Honey. Elle ressemble beaucoup à la femme qui joue le rôle principal du film Un goût de miel. Very much certain northern sassy lass. Un esprit d'une fille têtue, d'une originaire du nord de l'Angleterre. And then the other film is Billy Liar, L'autre film, c'est Billy Liar, qu'on peut traduire par Billy le menteur, which was based, John Schlesinger's film, based on the novel by Keith Waterhouse. C'est basé sur un roman Yeah. de Waterhouse. Keith Waterhouse. It's about a boy with a very active imagination, Ça parle d'un garçon qui a beaucoup d'imagination, rather like Morrissey. un peu comme Morrissey. And he has this sassy friend who's like Linda. Et il a une amie qui ressemble un peu à Linda, She's played by Julie Christie in the film. qui dans le film est jouée par Julie Christie. And she gets on the train to London. Elle monte dans le train pour Londres. And the scenes with Morrissey and Linda in the graveyard, Et la scène entre Morrissey et Linda dans le cimetière,
very much echo Julie Christie and Tom Courtenay's characters in Billy Liar, Enfin, bon, faut beaucoup penser à ces deux personnages du film Billy Liar, where she just tells him to get off his arse and go and make something of his life. et quand elle lui dit de faire quelque chose et de faire quelque chose de sa vie et de se bouger un petit peu. But he's too busy dreaming or too scared to actually get it together. En fait, c'est un rêveur et il ne bouge pas, il ne fait rien. And I think these are very iconic films, and as you probably know, Morrissey used to take film stills from this period and put them on the covers of the records, as well as some of the record covers Certaines des pochettes de disques are taken from these films. The viennent de Smiths, ce film, en fait. Les pochettes des disques de The Smiths sont inspirées par ce film. so it's that. Il y a eu combien de... Il y a eu combien de disques de Smith? Il n'y en a pas eu beaucoup. I can't honestly tell you off the top of my head. Sorry. De mémoire, je ne peux pas vous le dire. But they kept going until the end of the 80s. Probably 5, 6. I'm sorry, I'm not a massive Smiths expert, sorry. Je m'en souviens pas, peut-être 5, 6. But you can see how the music around them changed from the late 70s, it being the aggressive Sex Pistols, punk, to when he gets it together with Johnny Marr, it's Duran Duran, new romantic, very much wishy-washy, and that's why they were so... Dans le film, on voit la progression. Au début, ce sont les Sex Pistols, du punk un peu agressif. Et à la fin, on voit les affiches de Duran Duran devant le music hall. And that's why the Smiths sounded so good when they did. That's why the Smiths sounded so good when they C'est did. pour ça que les Smiths sont parus si bons quand ils sont sortis, quand ils ont commencé à jouer. On entend même Françoise Hardy. Yes, one of his favourites. And yeah, all those songs that he listens to, the Shangri-Las. Toutes les chansons qu'on entend dans le film étaient les chanteurs favoris de Stephen Morrissey. Not Jim Morrison. Sorry. I made the same mistake. Did anyone think it was a good film? Est-ce que quelqu'un pense que c'était un bon film? Au-delà de la musique, ce qui est intéressant, c'est de voir la naissance d'un créateur, même s'il est véléitaire, même si effectivement il faut que les femmes jouent un rôle. Moi, ça peut paraître comment dirais-je, surprenant, mais ça me fait penser à Jack London, qui raconte dans Martin Eden comment toutes ces tentatives désespérées pour sortir, il ne veut pas sortir de la classe ouvrière, il est resté fidèle quand même à la classe ouvrière, mais pour sortir de cette condition, ou John Fant qui raconte la façon dont ses débuts, alors plus John Fant que Jack London qui était un combattant qui n'avait pas besoin qu'on le pousse sans arrêt, etc. Mais c'est cette tentative finalement de gens qui sentent qu'ils ont quelque chose à dire, que ce soit de la musique, de la peinture, de la littérature, et c'est ce qui fait que ça touche énormément, même si on n'est pas spécialement fanatique des Smiths comme moi. Yeah. It's always interesting to see what makes a person before they're famous, I think. C'est toujours intéressant de voir comment évolue une personne, sa vie avant de devenir célèbre. And also, I don't think the director let him off the hook completely. He does come across as quite a difficult person in this film. You think? He doesn't come across as likable all the time. He comes across as difficult, doesn't Oui, he? il n'apparaît pas comme étant une personne agréable à vivre, il est assez difficile à vivre. C'est pas quelqu'un qu'on apprécie spontanément au début.
Yeah, you can't quite fit into the world. Il ne rentre pas dans le moule en fait. Je voulais juste savoir, est-ce que Morisset a été consulté pour ce film? Attends, je vais te donner le micro, il vaut mieux parce que... L'opération est délicate, on arrive. C'est sportif. Je voulais juste savoir si Morisset, le chanteur, a été consulté pour, pour l'écriture de ce film et pour le film. I don't think so. Non? No. So which one you have there? I don't think so. And from what I've read, the actor who plays Morrissey was told not to read his biography, which had just came out at the time. En même temps que le film est sorti, un peu avant, la biographie de Morisset est sortie et le réalisateur a demandé à l'acteur qui joue le rôle de Morisset de ne pas lire la biographie. Et elle ne pense pas que Morisset ait donné son accord sur le film ou été consulté avant. Which I think was a good idea. I don't know. Elle pense que c'était une bonne idée. Because Morrissey does make loads of excuses for himself in his book, whereas this shows quite, you know, the difficulties of him, I think. Morrissey makes excuses for himself in his biography, but Morisset s'est excusé lui-même dans sa biographie de ce qu'il était. this is maybe a bit of a, yeah, a bit more objective, I don't know. But it, Un peu plus objectif. yeah. So, you know. No more questions. Ben écoutez, en tout cas, voilà, je tiens à remercier donc Cathy d'avoir présenté, d'avoir répondu à toutes nos interrogations sur le film. Merci Pascal pour la traduction. Si vous le désirez, vous retrouverez donc Cathy durant le festival du Goéland et notamment nous aurons avec elle une rencontre dimanche à midi au bar chez Cathy. N'y voyez aucun hasard, c'est tout à fait... voilà. Merci, bonne soirée et encore merci Cathy. Thank you, thanks for coming.